Hier, j'ai eu la chance d'aller à Rouen, où mon frère et ma belle-sœur vivent, donc j'ai pu aller les voir. Et à peine arrivé, ma nièce court vers moi et fait « Tonton, est-ce que tu peux me lire une histoire ?» Enfin, le bon tonton que je suis. Je dis « Oui, bien sûr !» J'ai raconté une histoire. Et c'est vrai, les histoires ont un peu cette faculté de captiver l'attention des enfants, mais aussi, il faut bien reconnaître, des grands, n'est-ce pas? Et du coup, ce matin, je vous propose de voir une belle histoire qui se trouve dans la Bible. Vous avez compris, celle de David et Goliath, dans 1 Samuel, chapitre 17. Et même si on aime raconter les histoires, même si on aime les romancer, les jouer, tout ça, je suis convaincu que la Bible parle d'elle-même et raconte bien mieux les histoires que nous. Et du coup, je vais demander à Étienne et Nathan si vous pouvez venir me rejoindre et nous faire la lecture de la parole de Dieu. C'est quel David? J'espère qu'ils vont nous faire justement une lecture enthousiaste. Vous pouvez prendre le micro, ça sera toujours mieux. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenth, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils : « Prends pour tes frères cette épha de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp de tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébenth faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit : « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut
enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait fête des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et l'on sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la vue du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, lui s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ, le cadavre du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre deux mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le camp de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa main. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris, et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'au bord des grots. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Chaphaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, au roi je l'y livre. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, du roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Jusqu'ici la parole de Dieu. Merci les gars, merci Étienne et Nathan pour la lecture. Et je vous propose maintenant de un petit peu décortiquer ce texte en 3 points. Face au géant, le champion d'Israël et enfin la victoire de l'Éternel. Et du coup, je commence avec face au géant, mon premier point. Et on voit dès le verset 1 que s'annonce une guerre sans merci, n'est-ce pas? Les Philistins étaient l'ennemi juré du peuple d'Israël. Il y a eu de nombreuses guerres entre ces deux nations. Et là, les deux armées s'installent, l'une en face de l'autre. Elles sont prêtes à livrer bataille dans la vallée. Et on peut déjà y percevoir un bain de sang énorme. Mais, verset 4, un homme sortit du camp
des Philistins et s'avança entre les deux armées. Cet homme s'appelle Goliath. C'est sans aucun doute l'homme le plus fort des Philistins. Sa description est juste impressionnante. C'est un homme qui mesure près de 3 mètres de haut. Pour vous donner un peu une image et pour que vous compreniez à quel point il est grand et costaud, je mesure 1m87. Les gens disent facilement « Ah, Clément, t'es grand ». Et moi, je me suis amusé à mesurer. Voici ce que représenterait Goliath à côté de moi. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est fort. 3 mètres de haut, on ne voit pas d'homme comme cela. Et en plus d'être énormément grand, costaud et fort, il est doté d'une armure complète et sur mesure. Il a un casque, une cuirasse, des protections pour ses jambes. Il a des épées, des lances. Et il a même des hommes qui tiennent son épée, ses armes, pour lui, pour pas qu'il se fatigue avant le combat. C'est fort, n'est-ce pas? C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse, nous dit la Bible. Probablement qu'il a reçu les meilleurs entraînements que tout le peuple des Philistins pouvait lui proposer, et cela dès son plus jeune âge. Goliath, c'est en fait ce genre de personne qu'on préfère avoir dans notre équipe plutôt qu'en face. C'est ce genre de personne où quand on est en face, on s'y prend à 4 ou 5, voire plus, et on agit en même temps pour avoir au moins une chance de gagner. Goliath, lui, il sait cela, et du coup, il lance un défi à Israël. Un combat à mort 1 vs 1. Celui qui gagne, gagnera la guerre. Celui qui perd, en revanche, sera esclave du vainqueur. On comprend bien qu'à l'annonce de ce défi, Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il faut vraiment comprendre qu'après cette description, personne ne veuille affronter ce Golgoth. Il est intéressant de noter ici un détail que l'auteur nous donne, c'est qu'il fait exprès de nommer Saül et Israël. Au chapitre 8, alors que tout le peuple d'Israël était libre, ils ont choisi de faire comme les autres nations. Ils ont choisi de demander un roi à l'Éternel. Cela a forcément déplu au prophète Samuel. Mais Dieu leur donna ce que leur cœur désirait. Dieu instaura Saül comme roi pour Israël. Il était connu pour être fort, beau, vaillant, dépassant tout le monde d'une tête. Et ici, il ne fait aucun doute que ça aurait dû être Saül qui part combattre Goliath. Et pourtant, l'auteur soulève que même Saül a peur. Saül, même dans sa lâcheté, va offrir de nombreuses richesses, et même la propre main de sa fille, pour celui qui osera combattre Goliath. Au final, ce roi fort, courageux, protecteur que désirait Israël est en fait faible, peureux et lâche face à ce géant. Le roi n'est pas le sauveur qu'ils attendaient. En fait, il est tout l'inverse. Pendant près de 1 mois et demi, aucun homme n'aura le courage d'aller affronter Goliath, même avec l'offre généreuse de Saül. Tous sont complètement morts de trouille. Et peut-être ce matin tu te dis, moi aussi je me retrouve dans une situation un peu pareille. Je ne suis pas forcément en guerre, pas forcément face à un géant énorme, en tout cas réel, mais je suis aussi face à un géant spirituel. Peut-être tu es comme Pauline, qui est une jeune fille qui est au lycée. Elle est constamment confrontée à la pensée ambiante du lycée, où en fait la normalité serait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, de regarder de la pornographie. Elle est constamment confrontée à une fausse idée de la sexualité, de l'homosexualité, de la pornographie, du transgenre, etc. Et en fait, elle n'arrive pas à dire non, de peur d'être rejetée par ses amis, de peur d'avoir de la honte. Et cela, en fait,
ça entraîne justement des souffrances, des manques de repères. Elle a tout essayé. Elle a essayé de se réfugier dans les bras d'un jeune homme, essayant de trouver son bonheur en lui et de trouver une certaine reconnaissance de la part des autres. Mais lui, il a déçu. En fait, il n'était pas vraiment ce qu'elle attendait de lui. Peut-être tu te reconnais ce matin dans le cas de Pauline, mais peut-être pas. Peut-être tu te dis, en fait, moi je suis plus comme Sophie. Sophie, cette maman qui élève 2 enfants seuls et qui se bat avec des petits boulots pour subvenir aux besoins de ses enfants. Entre le travail, faire à manger, la lessive, le ménage, amener les enfants à l'école, les ramener, faire leurs devoirs, jouer avec eux, veiller à leur hygiène, les coucher, leur lire une histoire. En fait, elle n'a pas le temps pour elle, elle n'a pas le temps pour se reposer. Elle aussi, elle a tout essayé, mais elle n'a rien trouvé de concluant. Cela amène à toujours plus de fatigue, de découragement, de culpabilité de ne pas faire assez bien pour ses enfants. Peut-être tu te reconnais dans le cas de Sophie. Mais peut-être pas, peut-être tu ressembles plus à Colin, qui a appris que son corps développe un cancer ou une autre maladie. Lui aussi, il a tout essayé, il a vu les meilleurs spécialistes. Il a suivi les meilleurs traitements, les meilleurs chimios. Et tout ça n'a rien donné. Il a perdu le courage. Il est constamment en souffrance, dans l'incertitude et même dans la peur du prochain bilan de santé. Il ne sait plus quoi faire, ni même vers qui se tourner. Peut-être tu te reconnais dans le cas de Colin. Mais peut-être pas. Peut-être tu te reconnais plutôt dans le cas de Henri, qui dans son travail fait face à une forte pression de son chef, qui lui impose une exigence qui est beaucoup trop élevée comparée à son salaire qu'il a. Il se rappelle à quel point c'était mieux avec Georges, son ancien patron. Il a tout essayé. Il a essayé d'aller parler à Henri, à son nouveau patron, pardon. Mais il ne veut rien entendre. En plus de cela, on lui parle de supprimer son poste ou de le changer radicalement et du coup, il ne sait même pas s'il va pouvoir rester. Il ne sait pas ce qu'il va devenir, il ne sait pas s'il va pouvoir réussir à supporter les pressions constantes de son supérieur. Peut-être tu te reconnais dans le cas de Henri. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés face à un géant. Peut-être ce ne sera pas celui de Pauline, de Sophie, de Colin ou même de Henri, mais ce sera peut-être celui du deuil, d'une mauvaise image de soi, de l'insatisfaction, du doute, de la culpabilité, de la rancune, de mauvaises pensées, d'une dépendance à Internet, aux jeux, à l'alcool, à la pornographie, la peur peut-être de l'avenir, de l'échec, ou bien d'autres. Et peut-être on a déjà tout essayé. On a peut-être essayé de trouver un roi qui pourrait combattre pour nous. Mais celui-ci nous a fortement déçus. Pourtant, l'épreuve est là. Le défi est là. Goliath attend le champion qu'Israël désignera pour l'affronter. Et du coup, alors, on pourrait se poser la question, qui est ce champion? Qui est le champion que Israël va nommer? Et c'est mon deuxième point, le champion d'Israël. En 1789, alors que la crise économique, sociale et politique bat son plein en France, la délivrance est venue du peuple français. En faisant tomber la Bastille, le peuple français demandait alors la liberté et l'égalité. Et en tant que bon Français, on pourrait s'attendre que la délivrance vienne du peuple. Mais l'auteur, après nous avoir dit que Saül et tout Israël furent effrayés et saisis d'une grande crainte, au verset 11, il nous rappelle au verset 24 que, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il y a pourtant des hommes forts, des hommes vaillants, entraînés à la guerre dans les rangs d'Israël, mais aucun d'eux ne fut assez courageux
pour aller affronter Goliath. Le champion ne viendra pas du peuple. Et alors du coup, si le champion ne vient pas du peuple, est-ce qu'il va venir de son dirigeant, Saül? Lui qui a été choisi par Dieu, homme fort et vaillant, que nous décrit 1 Samuel 9, qui dépasse tout le monde d'une tête. Mais lui aussi, en fait, a peur. Et il est même décidé à que ce soit quelqu'un d'autre qui aille à sa place. Il est prêt à offrir une récompense que tout soldat rêve d'avoir. En effet, tous les guerriers rêvent d'être riches. Saül promet de le combler de richesse. Tous les guerriers rêvent d'être ce prince charmant qui, après une longue bataille, dure guerre, gagne le cœur de la princesse. Saül promet à la main de sa fille pour celui qui remportera ce duel. Tous les guerriers, après avoir connu la guerre, ne souhaitent plus y retourner et ne souhaitent même plus de payer d'impôts au roi parce qu'ils ont déjà suffisamment donné pour le roi. Saül lui promet la liberté, non seulement à lui mais à toute sa famille. Saül promet toutes ces choses à celui qui le remplacera. Même lorsque David arrive et dit à Saül qu'il veut combattre Goliath, Saül n'hésite pas longtemps avant de l'envoyer. Il préfère envoyer un enfant qui n'a pas d'expérience sur le front plutôt que risquer sa propre vie. Alors non, le champion d'Israël ne sera pas non plus son roi. Alors que la situation semble perdue d'avance, l'auteur nous donne une lueur d'espoir au verset 12. Or, David. Et après, il va donner un descriptif de David. On apprend que David est le plus jeune de ses frères. Ses frères aînés sont dans la force de l'âge et sont comptés parmi les rangs de l'armée de Saül. On apprend qu'avant la guerre, David est serviteur. Serviteur dans la maison de Saül. Il était chargé de jouer de l'harpe quand le mauvais esprit s'abattait sur Saül. Puis, quand la guerre éclate, il doit retourner chez son père, redevenir le berger, garder les moutons de son père. Puis, quand son père lui demande de faire quelque chose, David est obéissant. Il est obéissant, il prend le pain, le fromage et emporte cela à ses frères qui sont sur le front. Il est offensé lorsqu'il entend que Goliath, ce Philistin, cet incirconcis, insulte le Dieu vivant. Son frère aîné essaye de le décourager à aller se battre contre Goliath. Saül, lui, ne voit en lui qu'un enfant. Est-ce qu'on pourrait vraiment s'imaginer que David est ce champion d'Israël? Lui, cet enfant qui n'a jamais combattu, ce serviteur, ce berger, ce garçon qui reçoit des ordres plutôt que de les donner, ce garçon à qui personne n'a confiance. Sachant que s'il perd, c'est tout le peuple qui perd. Si il gagne, c'est tout le peuple qui gagne. Honnêtement, je ne mettrai pas mes espoirs sur David. David lui-même ne met pas ses espoirs en lui. Il dit qu'il n'est même pas ce champion que Israël attend. Mais il sait que l'Éternel des armées le délivrera de Goliath. Verset 37. L'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Saül lui propose son armée, mais David refuse. Il préfère se revêtir de ses vêtements de berger. Et il va à la rencontre de ce Goliath. Ce Philistin l'insulte, le méprise, et il dit qu'il ne va en faire qu'une seule bouchée. David, lui, marche contre Goliath, au nom de l'Éternel Dieu qui va lui donner la victoire. J'aime beaucoup les versets 45 à 47, où David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains.
Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il est là, le champion d'Israël. David annonce, c'est l'Éternel. La délivrance que Dieu accorde à Israël à travers David n'est en fait que le reflet d'une délivrance encore plus grande pour nous aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils unique, non pas pour y régner avec des lances et des épées, mais il l'a envoyé comme un simple homme, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est venu comme le serviteur des serviteurs, né dans une étable, étant lui-même le bon berger. Il a été obéissant à son Père, même jusqu'à la mort de la croix. Lui aussi a été offensé lorsqu'on a méprisé Dieu et qu'on a fait du temple une caverne de voleurs. Son propre disciple, Pierre, a essayé de le décourager de mourir, d'aller sur la croix. Une fois sur la croix, les personnes se moquaient de lui et n'attendaient aucune délivrance de sa part. Jésus est le champion de nos vies. Lui seul peut vaincre nos géants. Il les a terrassés à la croix. Il a vaincu le plus grand des géants, le géant du péché, qui, par nos fautes, nous prive d'une relation intime avec Dieu et qui nous condamne à une mort éternelle. Celui-ci est anéanti par l'œuvre de Jésus sur la croix et par sa résurrection entre les morts. Non seulement Jésus est ce champion qui nous délivre de cette colère à venir, mais il est aussi le champion de nos vies qui nous obtient des victoires face à nos géants. Alors le champion d'Israël n'est pas non plus David, mais c'est bien l'Éternel qui promet une victoire spectaculaire. Et justement, on va voir la victoire de l'Éternel. J'aime quand David prophétise et dit à Goliath ce qui va se passer. Il ne fait aucun doute que le sujet de la victoire, c'est l'Éternel et pas David. Le combat que promet David à Goliath est un combat écrasant, sans équivoque. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Lorsque Goliath s'avance vers David, David, lui, court à sa rencontre. Il met sa main dans son petit sac, sort un caillou, le met dans la fronde. Je vais poursuivre. Il arme son bras et paf, et en un caillou entre les deux yeux. Un tir parfait, d'une précision millimétrée. Il n'a pas eu besoin d'une seconde chance. Goliath s'effondre. Ce terrible guerrier n'a même pas eu le temps de tirer son épée ou de prendre sa lance, d'armer son bras pour lui lancer. Non. Cette victoire est l'une des victoires les plus écrasantes, une des plus spectaculaires qui soit. Goliath, finalement, est décapité par sa propre épée. Lorsque les Philistins voient leur héros mourir, la peur change de camp. Et eux, ils détalent comme des lapins. Israël saute de joie. Ils poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Verset 52. Waouh! Juste quelle victoire! Il ne fait aucun doute que cette si belle victoire est menée par un Dieu tout-puissant. Le rapport de force entre David et Goliath est complètement disproportionné. Ils ne jouent pas dans la même catégorie, ils ne jouent même pas en fait au même sport. Pour que David gagne d'une manière si écrasante, il fallait un Dieu tout-puissant avec lui. Même si David était un bon berger et qui maniait bien sa fronde,
faire un tir aussi précis n'était pas possible. Il fallait l'aide d'un Dieu tout-puissant qui pouvait rendre ce tir puissant et précis. De la même manière, dans nos propres vies, dans celle de Pauline, Sophie, de Colin ou de Henri, nous avons tous besoin du secours d'un Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-puissant a envoyé son Fils unique, se présenter comme David, faible, sans lance, sans épée. Peut-être pas celui qu'on attendait pour nous délivrer, mais en lui seul se trouve une complète victoire sur nos géants. Jésus est le champion de nos vies. Alors que le roi Saül nous déçoit dans notre passage, alors que David, dans sa royauté, va nous décevoir, Jésus, lui, ne nous déçoit pas. Cette victoire si spectaculaire et divine mérite d'être connue. David l'a bien prophétisé au verset 46 et 47, et Jésus aussi dit à Nicodème, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans Jean 3, 17. L'histoire de David et Goliath traverse les générations. On aime le raconter à nos enfants. De la même manière, l'évangile, c'est-à-dire ce que Jésus a fait sur la croix pour sauver l'humanité du géant du péché, traverse aussi les générations. Aujourd'hui, à travers cette histoire et les récits de Jésus dans la Bible, nous savons que Dieu n'est pas venu avec son armée pour nous terrasser, mais il a envoyé son Fils unique pour nous délivrer de la condamnation qu'on méritait à cause de nos péchés. Cette victoire a été pour le peuple d'Israël une source de joie et les a remplis de courage pour aller de l'avant et combattre les Philistins. De la même manière, la délivrance que Jésus nous donne devrait nous remplir de joie, de courage pour nous emmener et nous mener à bien dans notre vie chrétienne. Cette victoire préfigure non seulement la victoire de Jésus sur la croix qui nous sauve de nos péchés, mais aussi des victoires que Jésus peut remporter dans notre vie quotidienne. Peu importe les épreuves que tu vis aujourd'hui. Jésus est tout-puissant pour les combattre et les vaincre à ta place. Nous pouvons compter sur lui, car lui seul, en fait, a calmé la tempête, guéri des malades, chassé les démons, multiplié des pains, ressuscité des morts. Apprenons donc à dépendre de lui, car la victoire appartient à l'Éternel. On n'est pas appelé à suivre l'exemple de David, mais plutôt à être comme le peuple d'Israël qui attend le secours. On devrait être ces soldats qui, à la fin de l'histoire, s'approprient cette victoire. On devrait être un peu comme en 2018, lors de la finale de la Coupe du Monde de foot, lorsque les Bleus gagnent et que tout le peuple français s'écrie « On est champion, on a gagné », alors que personne n'a marqué de but, sauf ceux qui étaient sur le terrain. On devrait être comme ça, de dire « Voilà, Jésus a vaincu ». Et on devrait courir à sa suite. On devrait se souvenir de cela, de savoir qu'on a le Dieu Tout-Puissant à qui appartient la victoire. Et je vous propose de chanter un dernier chant. Ce chant dit « Je sais qui marche devant moi et qui ferme mes pas. L'Éternel Dieu des armées est là à mes côtés. Celui qui règne à jamais est aussi mon ami. L'Éternel Dieu des armées veillera sur ma vie. » Et je prie pour que les musiciens s'installent.